Une troupe de comédiens, plus mauvais que jamais, arrive dans un théâtre minable pour jouer le Cid de Corneille. Au cours de la pièce, l'un des comédiens a un trou de mémoire. Il s'éloigne de son partenaire et va, le plus naturellement possible, pour meubler son silence, vers un autre trou, celui du souffleur. Ce dernier, tout à son travail, lui murmure « Connais-tu bien Don Diègue ? Connais-tu bien Don Diègue ?» Et le comédien de perdre ses moyens « Et tu crois que c'est le moment de me poser la question ?» Parmi les différentes fonctions que Jésus attribue à l'Esprit Saint, celle sur laquelle nous allons nous concentrer est celle de souffleur. Le défenseur, dit Jésus, « L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » Il vous fera souvenir. La version latine de la Bible traduisait « il vous suggérera ». Le souffleur, au théâtre, est caché dans une petite trappe et reste invisible, tout comme l'Esprit Saint qui illumine tout en restant invisible. Le souffleur prononce les paroles à voix basse pour ne pas être entendu du public, et l'Esprit Saint parle aussi à voix basse, doucement. Cependant, contrairement au souffleur humain, l'Esprit Saint ne parle pas aux oreilles, mais au cœur. Il ne suggère pas mécaniquement les paroles de l'Évangile comme tirées d'un scénario, mais les explique, les adapte, les applique aux situations. Nous parlons naturellement des inspirations de l'Esprit, ce qu'on appelle aussi les bonnes inspirations. La fidélité aux inspirations de l'Esprit est le chemin le plus court et le plus sûr vers la sainteté. Nous ne savons pas d'emblée quelle est la sainteté concrète que Dieu veut de chacun de nous. Dieu seul la connaît et nous la révèle au fur et à mesure que le chemin se déroule. Ce que Dieu veut de particulier, chacun le découvrira à travers les événements de sa vie, à travers la parole de l'Écriture, à travers les enseignements des prêtres. Mais le moyen principal et ordinaire, ce sont les bonnes inspirations. Ce sont des sollicitations intérieures de l'esprit au plus profond du cœur, à travers lesquelles Dieu non seulement me fait connaître ce qu'il désire de moi, mais me donne la force nécessaire et souvent aussi la joie pour l'accomplir, si j'y consens. Pensons à Mère Teresa. Jusqu'à l'âge de 36 ans, elle était certes fidèle à sa vocation religieuse, mais rien qui puisse prédire quelque chose d'extraordinaire chez elle. C'est lors d'un voyage en train de Calcutta à Darjeeling que se produit l'événement qui a changé sa vie. L'Esprit Saint a murmuré à l'oreille de son cœur une invitation claire. Quitte ton ordre, ta vie antérieure, et mets-toi à ma disposition pour une œuvre que je t'indiquerai. Lorsqu'il s'agit de décisions importantes, l'inspiration doit être soumise et confirmée par l'autorité ou par son père spirituel. C'est ce que fit Mère Teresa. On s'expose à de graves dangers si on compte uniquement sur son inspiration personnelle. Le problème le plus délicat en matière d'inspiration est celui de discerner celles qui viennent de l'Esprit de Dieu de celles qui viennent de l'esprit du monde, des propres mouvements de notre sensibilité ou de l'esprit du mal. Il existe des critères de discernement que l'on pourrait qualifier d'objectifs. Dans le domaine de la foi, il se résume pour saint Paul à la reconnaissance du Christ comme Seigneur. Personne n'est capable de dire « Jésus est Seigneur » sinon dans l'Esprit Saint, dit saint Paul.
Dans le domaine moral, un critère fondamental est donné par la cohérence de l'Esprit de Dieu avec lui-même. Il ne peut demander quelque chose qui soit contraire à la volonté divine, telle qu'elle s'exprime dans l'Écriture, dans l'enseignement de l'Église et dans les devoirs de son État. Une inspiration divine ne vous demandera jamais d'accomplir des actes que l'Église considère comme immoraux, quels que soient les arguments spécieux. Des arguments comme « Dieu est amour », donc tout ce qui est fait par amour vient de Dieu. Par exemple, mettre fin à la vie d'une personne qui souffre. Non, car Dieu dit « Tu ne tueras pas ». Parfois la question est de choisir entre un bien et un autre bien, dans une circonstance précise. Saint Ignace de Loyola invite à observer les intentions. Il les appelle les esprits. Ces intentions qui se cachent derrière un choix, et regardez les réactions qu'ils provoquent. On sait que ce qui vient de l'Esprit de Dieu apporte joie, paix, tranquillité, douceur, simplicité et lumière. Ce qui vient de l'esprit du mal, à l'inverse, apporte avec lui trouble, agitation, inquiétude, confusion et ténèbres. L'esprit du mal peut tout singer, tout, non, pas la paix du cœur, qu'il est incapable de reproduire. Si bien que la paix du cœur est l'un des critères les plus sûrs du discernement. Dans la pratique, les choses sont, il est vrai, plus complexes. Une inspiration peut venir de Dieu et pourtant provoquer de grands troubles. Je pense à Jonas, qui reçoit la mission de partir à Ninive et qui va prendre la fuite. Mais cela n'est pas dû à une inspiration douce et paisible, comme tout ce qui vient de Dieu. Cela n'est plutôt de la résistance à l'inspiration, ou du fait que Dieu nous demande quelque chose que nous ne sommes pas prêts à lui donner. Si on accueille l'inspiration, le cœur se retrouve bientôt dans une paix profonde. Un domaine dans lequel il est important de pratiquer le discernement est celui des sentiments. La nature est très habile à faire passer comme venant de l'esprit ce qui en réalité vient de la chair. Dans ce domaine, il est plus que jamais nécessaire de mettre en pratique le conseil que donnait le poète latin Ovide. « Oppose-toi au commencement. Oppose-toi au commencement. C'est trop tard pour le remède, quand les mots ont gagné de force. » C'est-à-dire, ne va pas trop vite dans le sens de tes sentiments. Le sentiment amoureux, par exemple, on se sent comme sur un nuage, on se dit que c'est très beau, mais c'est un sentiment. En soi, un sentiment est moralement neutre, il n'est ni bon ni mauvais. La question est, qu'est-ce que j'en fais ? Oppose-toi au commencement. Prenons la décision de nous confier entièrement à la direction intérieure de l'Esprit Saint. Comme de bons comédiens, gardons l'oreille ouverte dans les grandes et petites occasions, à la voix de ce souffleur caché, pour jouer fidèlement notre rôle sur la scène de la vie. Et c'est plus facile qu'on ne le pense, car l'Esprit Saint nous parle à l'intérieur, nous apprend tout, nous instruit sur tout. Parfois, un simple regard intérieur, un mouvement du cœur, un instant de recueillement et de prière suffisent pour entendre l'Esprit nous dire « Faisons cela !» et nous de lui répondre « D'accord ». La prière du chrétien pourrait être « Le matin, Esprit Saint, qu'allons-nous faire ensemble aujourd'hui ?» Je conclus avec une autre prière, plus traditionnelle. Demandons à l'Esprit Saint de conduire notre vie et toute notre vie avec les mots de cette prière ancienne.
vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Esprit Saint, conduis notre esprit, remplis notre cœur et notre bouche ouvertes pour toi. Toi qui commandes de jouer des timbales festives et d'entonner un cantique, Saint des saints, Dieu des dieux, joie, lumière, médecine et vie, louange à toi, avec le Père et le Fils, Esprit qui donne la vie. Amen.